Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. À la veille du déplacement du Real Madrid à Almaty pour affronter le Kairat en Ligue des Champions, Xabi Alonso et certains joueurs ont partagé leurs impressions sur l'état de l'équipe, le récent derby perdu face à l'Atlético et les défis qui les attendent. L'entraîneur a d'abord insisté sur l'importance d'un bon départ en Ligue des Champions. Peu importe l'adversaire ou le lieu, l'objectif reste le même, gagner. Après la victoire inaugurale à domicile, Madrid veut continuer sur cette dynamique et engranger des points précieux à l'extérieur. Le récent revers au Metropolitano a bien sûr marqué les esprits, mais pour Alonso, les émotions ne doivent pas durer plus de 24 heures, qu'elles soient positives ou négatives. Si certains comme Valverde ont beaucoup insisté sur l'attitude, le coach rappelle que ce n'était pas le seul problème. Le rythme, certaines décisions tactiques et des faiblesses dans le jeu ont aussi pesé. L'analyse a été faite en interne et désormais, toute l'attention est tournée vers la Ligue des Champions. Le retour de Bellingham et les attentes autour d'Arda Güler ouvrent également la question de l'équilibre au milieu de terrain. Alonso n'écarte aucune option. Avec Valverde, Tchouaméni, Ceballos ou encore Camavinga, les combinaisons sont nombreuses. L'idée est de profiter de la richesse de l'effectif et de s'adapter aux besoins de chaque match. Au-delà de la tactique, une réflexion est née après le derby. L'importance de la communication entre les joueurs. Valverde a souligné que ces derniers jours, l'équipe avait beaucoup discuté, un signe de maturité. Alonso voit dans cette dynamique la base pour construire non seulement un style de jeu, mais aussi une identité collective et une personnalité de groupe. Certains se sont étonnés qu'il puisse manquer d'attitude dans un match aussi symbolique que le derby. Pour Alonso, il faut tourner la page. Le plus important est de se concentrer sur le présent. Et le présent, c'est ce match de Ligue des Champions où Madrid veut confirmer son bon départ et éviter de perdre des points précieux. Valverde, lui aussi, est revenu sur cette défaite. Elle fait mal, reconnaît-il, mais elle peut être bénéfique. L'équipe doit en tirer des leçons, pas seulement sur l'attitude, mais aussi sur le plan purement footballistique. Le milieu rappelle que le groupe vit encore une phase d'adaptation, à peine 2 mois après le début du nouveau cycle. C'est un processus qui passe aussi par des erreurs et par l'apprentissage. Du côté de l'effectif, certains supporters kazakhs s'interrogent sur l'opportunité de faire tourner et de reposer certains cadres. Alonso a été clair. Quels que soient les titulaires, ce seront des joueurs du Real Madrid, capables de former une équipe compétitive. Il n'est pas question de sous-estimer un adversaire qui a mérité sa place en Ligue des Champions. Concernant le style de jeu attendu, Alonso insiste sur une idée simple. Bien jouer, c'est aussi bien presser, bien défendre et bien attaquer. Le Kairat est une équipe organisée, solide physiquement et tactiquement. À domicile, avec l'énergie de son public, elle exigerait une grande concentration et Madrid devra entrer dans le match avec intensité. Le staff madrilène a d'ailleurs longuement analysé les précédents matchs du Kairat, notamment contre le Celtic et le Sporting. L'équipe kazakh dispose d'un noyau solide, de plusieurs profils offensifs et d'une approche claire, directe et efficace. Madrid devra donc hisser son niveau pour rivaliser. Enfin, Alonso a confirmé que ses analystes ont étudié à la fois l'aspect collectif et individuel des joueurs adverses. Il connaît désormais beaucoup mieux cette équipe, mais a préféré garder le suspense sur l'identité du latéral droit qui débutera. Ce qui est certain, c'est que Kairat ne sera pas pris à la légère. L'entraîneur a conclu en rappelant que l'équipe kazakh a éliminé le Celtic et qu'elle a montré sa dangerosité malgré une lourde défaite contre le Sporting. Demain, devant son public, elle représentera un adversaire animé par une forte charge émotionnelle et Madrid devra être prêt pour l'affronter. Fede Valverde s'est aussi exprimé avant le match. Le milieu de terrain uruguayen a livré un discours honnête, parfois autocritique, et surtout tourné vers l'envie de réagir rapidement après la défaite subie face à l'Atlético. Dès le début, Valverde a parlé d'une sorte de revanche. Le derby a laissé des traces, mais pour lui et pour le groupe, ce match européen est une occasion idéale de changer la dynamique et de montrer un autre visage. Il a d'ailleurs été marqué par l'accueil des supporters à l'arrivée à Almaty. Voir autant de madridistas les attendre en pleine nuit dans une ville si éloignée a été pour lui un moment incroyable, une source de motivation supplémentaire. Le sujet de la défaite contre l'Atlético est revenu plusieurs fois. Valverde a reconnu que les 2 jours qui ont suivi ont été très durs. Mais surtout, il a expliqué que le vestiaire avait beaucoup parlé. Il dit même que rarement depuis son arrivée, il avait vu autant de joueurs réunis pour discuter. Ces conversations, entre eux et aussi avec le staff, avaient un objectif clair: changer l'attitude, entrer plus fort, plus concentré et comprendre l'importance de chaque match. Car selon lui, ce qui a manqué dimanche, ce n'est pas seulement le jeu, mais avant tout la mentalité. On lui a demandé si cette défaite pouvait remettre en cause le projet lancé par Xabi Alonso.
Sa réponse a été nette, non. Le groupe est encore en phase d'adaptation, cela ne fait que 2 mois qu'il travaille avec ce nouvel entraîneur, et ce processus demande du temps. Mais il insiste, chacun doit donner le maximum pour que les erreurs ne se répètent pas et que l'équipe retrouve une image digne du Real Madrid. Sur son propre cas, Valverde ne s'est pas caché. Il sait qu'il n'est pas au mieux, qu'après un très bon mondial des clubs, ses dernières prestations ont été moins convaincantes. Il avoue être parfois frustré par son rôle actuel, moins proche de la surface adverse et plus occupé à couvrir. Mais il se montre lucide. Un joueur est toujours le premier à sentir quand il fait un mauvais match. Sa réponse reste la même. Travailler, apprendre et assumer son rôle de capitaine en montrant l'exemple sur et en dehors du terrain. La question de son positionnement est revenue, notamment celle du fameux poste de latéral droit. Valverde a été très clair, ce n'est pas sa position naturelle, il n'a pas grandi en apprenant à défendre dans le couloir, et il sait que certaines choses lui manquent pour être un vrai latéral. Pourtant, il rappelle qu'il a déjà très bien dépanné à ce poste, parfois avec succès en Ligue des Champions, et qu'il est toujours prêt à rendre service. Il insiste, jamais il ne s'est opposé à jouer là où l'entraîneur le plaçait. Pour lui, porter ce maillot est un privilège, peu importe la position. Dans la préparation du match, Valverde a expliqué que le staff avait montré beaucoup de vidéos du Kairat. Mais il ajoute que, plus que l'adversaire, c'est sur eux-mêmes que les joueurs devaient se concentrer. Retrouver de la confiance, progresser comme équipe et renforcer leurs liens sur le terrain. Le reste viendra ensuite. Avant de conclure, l'Uruguayen est revenu une dernière fois sur le sujet sensible de l'attitude. Il a reconnu qu'il était impensable pour un joueur du Real Madrid d'entrer dans un derby sans la concentration et la motivation nécessaires. On peut rater des passes, on peut manquer des occasions, on peut même mal défendre, mais pas l'attitude. C'est ce qui lui a le plus pesé après le match. Et c'est pour cela qu'il voit ce déplacement en Ligue des Champions comme l'occasion parfaite de corriger immédiatement le tir. Dans la préparation du match, Valverde a expliqué que le staff avait montré beaucoup de vidéos du Kairat. Mais il ajoute que, plus que l'adversaire, c'est sur eux-mêmes que les joueurs devaient se concentrer. Retrouver de la confiance, progresser comme équipe et renforcer leurs liens sur le terrain. Le reste viendra ensuite. Avant de conclure, l'Uruguayen est revenu une dernière fois sur le sujet sensible de l'attitude. Il a reconnu qu'il était impensable pour un joueur du Real Madrid d'entrer dans un derby sans la concentration et la motivation nécessaires. On peut rater des passes, on peut manquer des occasions, on peut même mal défendre, mais pas l'attitude. C'est ce qui lui a le plus pesé après le match. Et c'est pour cela qu'il voit ce déplacement en Ligue des Champions comme l'occasion parfaite de corriger immédiatement le tir. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.